Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet dont je n'ai pas réellement parlé sur ma chaîne, mais dont beaucoup de vidéos dessus vont venir parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante des séries, c'est les ships. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ship, c'est tout simplement deux personnes, donc que ce soit deux filles, deux garçons, une fille, un garçon, peu importe, qu'on a envie qu'ils finissent ensemble dans la série. C'est un peu notre endgame, voilà, un peu, voilà, vraiment ce qu'on veut qu'il se passe au moins à la fin, donc pas directement, mais on a envie de les voir ensemble. Dans certaines séries, clairement, les réalisateurs font tout de base pour qu'on ship un certain couple et à la fin le mettre ensemble. C'est arrivé très souvent par exemple dans Grey's Anatomy. Mais dans d'autres séries, le ship il est venu d'absolument nulle part et c'est vrai que les créateurs soit ne se voient pas faire ce couple, soit ne sont pas d'accord avec ce couple tout simplement. Et soit parfois même le couple il ne peut pas entrer dans l'histoire, enfin c'est assez compliqué et c'est vrai que parfois on est super frustrés, nous fans, parce que vraiment si c'est pas de base l'idée des réalisateurs, enfin si c'est pas eux de base qui amènent cette idée dans la série, soit ils mettront extrêmement de temps, donc je parle en vraiment 2-3 saisons à mettre le couple ensemble, soit ils ne le mettront tout simplement jamais. Et c'est pour ça donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo 5 ships qui ne se réaliseront jamais. Donc à mon avis il y a 2 ou 3 ships dans ma liste qui ne se réaliseront vraiment jamais puisque la série est terminée et d'autres qui ont encore une chance mais je pense pas que les créateurs voudront. Bref, selon le ship je vous expliquerai pourquoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Alors le premier ship que vraiment moi-même j'adore et que j'ai envie de voir ensemble, c'est Buck et Eddie. Je vous mettrai des photos dans la série 911, donc 911. C'est un ship que pour moi les créateurs n'avaient vraiment pas vu venir et que bon, maintenant que les personnes les shippent depuis voilà vraiment plusieurs saisons on va dire, ils sont en train de commencer à jouer avec ça, mais je pense pas que ce sera un ship qui se réalisera. Buck et Eddie de base ils sont censés dans la série être hétéros, donc tous les deux on les a vus avec des femmes, mais c'est vrai qu'ils ont commencé à se rapprocher, à s'aider l'un l'autre, et puis on a la relation aussi qui est née entre Christopher, donc le fils de Eddie, et Buck. Chaque garçon a eu ses problèmes et l'autre était toujours là pour ça, et c'est vrai que je pense que les créateurs ne s'y attendaient pas du tout, mais il y a vraiment toute une armée qui est arrivée pour shipper ce couple qui venait de nulle part, parce que clairement d'un coup on les voit qu'avec des filles et d'un coup voilà nous on commence à les shipper ensemble. Donc je dirais pas que la série elle est pas assez avancée pour faire un couple LGBT, pas du tout, puisqu'on en a déjà un avec N et sa femme, mais c'est juste que je pense qu'ils vont vouloir nous torturer et qu'à la fin ils auront pas le courage de les mettre ensemble. Je sais qu'il y a dans 911 Lone Star, il y a un couple gay, donc TK et Carlos, que tout le monde adore, mais en fait je pense vraiment qu'ils les ont mis ensemble dès le départ parce que en fait ils savaient qu'ils allaient pas pouvoir nous mettre Buck et Eddie ensemble dans 911 parce que ça allait faire peut-être trop l'histoire, peut-être des personnes sont pas d'accord pour les couples LGBT, je sais pas du tout, mais je pense pas que le couple Buck et Eddie va réellement arriver. Je pense vraiment qu'on va nous torturer en fait et qu'on va nous mettre des petites scènes comme ci comme ça, mais qu'au final on va pas nous les mettre ensemble, et c'est vraiment super dommage parce qu'il y a vraiment toute une fandom derrière, tout un groupe de fans, toute une armée qui les adore ensemble, mais voilà, parfois les réalisateurs ne sont pas d'accord avec les fans et voilà, j'ai envie de dire c'est compréhensible hein, parce que voilà, c'est eux qui font la série, mais c'est vrai que bon, ça fait mal quoi. Le deuxième couple qui n'arrivera pas, c'est pour une série qui est terminée et clairement il n'allait pas arriver même s'il y avait beaucoup de fans de ce couple, c'est le couple Swan Queen, donc c'est avec Emma et Regina dans Once Upon a Time. Moi c'est vrai que c'est une armée, une fandom de ce couple que j'ai connu vraiment vers la fin de la série et je savais pas du tout que y en avait. Personnellement j'étais pas forcément pour. J'adorais leur relation parce qu'elles sont quand même passées de ennemies à vraiment c'est devenu la famille quoi, elles partagent quand même un fils, c'est assez important, mais comme j'ai toujours voulu le couple Emma et Hook, je me suis jamais réellement intéressée au couple Emma et Regina. Non pas, c'est pas une affaire de LGBT ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste que je voyais pas le couple, je le voyais pas en fait le couple, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de personnes qui les ont voulu ensemble, et sur YouTube si vous tapez Swan Queen il y a énormément de vidéos sur elle en tant que couple quoi, des fanmates quoi, et bon voilà je voulais quand même en parler dans cette vidéo même si je suis pas forcément d'accord avec ce couple.
Le troisième ship qui n'arrivera jamais, c'est un ship dans Grey's Anatomy qui est April et Jackson. En soi, c'est un ship qu'on a déjà eu étant donné qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu 2 enfants ensemble. Sauf que, comme vous avez pu le voir, l'actrice qui joue April, elle n'a pas été virée, mais on lui a clairement dit qu'on n'avait plus besoin d'elle, un peu comme l'actrice qui joue Arizona dans la saison 14, je crois. 14, 15. Non, je crois que c'est 15. Je suis pas sûre, je vous le mettrai juste ici. Donc, par conséquent, avec tous les problèmes qu'elle avait eu avec Jackson, etc., ils ont décidé de la faire finir son personnage bien et de la faire épouser Matthew, adopter la fille de Matthew, etc. Bref, ils lui ont donné une fermeture, je sais pas comment on dit ça en français, une fin heureuse en soi, sauf que nous on a toujours voulu Jackson et April ensemble, mais c'est vrai qu'après tout ce qui leur est arrivé, c'était un couple assez compliqué, mais on est d'accord que dans la saison 15, enfin juste avant qu'April parte, quand elle a eu son accident et que Jackson vraiment a réagi, il a réagi, certes, c'est comme on pourrait dire qu'il a réagi comme le père de ses enfants, mais il a montré qu'il l'aimait et je pense personnellement qu'il l'aime toujours. Après elle, je sais pas du tout puisque bon voilà, elle a épousé Matthew. Mais je pense pas que ce sera un ship qui arrivera tout simplement parce que je pense pas qu'ils vont tuer Matthew ou qu'ils vont faire revenir April de sitôt. Donc je pense que le ship arrivera jamais. I'm happy to be here today. I love you, April. I always have. I love everything about you. Even the things I don't like, I love. And I want you with me. I love you, and I think that you love me too. Once upon a time there was light in Do you? the light, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Stand up and take it. Total eclipse of the heart. Le quatrième ship qui n'arrivera jamais, c'est le ship Barry et Caitlin dans la série The Flash. Il n'arrivera jamais tout simplement parce que dans les comics, Barry finit avec Iris. Et donc la série suit les comics, donc je pense pas que Barry et Caitlin ont réellement un futur possible. C'est vraiment dommage parce que je trouve vraiment, déjà en tant que... Enfin les acteurs... Je trouve qu'il y a une plus grosse alchimie entre l'actrice qui joue Caitlin et l'acteur qui joue Barry qu'avec l'actrice qui joue Iris. Mais voilà, le couple Barry-Iris ne me gêne pas forcément. Dans les premières saisons, c'est vrai que j'aimais pas forcément puisque bon, ils partagent un père, donc bon, je trouvais ça un peu bizarre. Mais je m'y suis habituée. Mais voilà, je trouve que c'est quand même dommage parce que Caitlin et Barry, ils vont vraiment super bien ensemble, quoi. Et pour le cinquième ship qui ne se réalisera jamais, c'est tout simplement parce que la série est terminée et qu'il y a un des deux personnages qui est mort. C'est pour la série Teen Wolf, donc Allison et Scott. L'actrice qui joue Allison a décidé de partir, donc les scénaristes ont décidé de tuer son personnage. Elle est morte dans les bras de Scott. Ça m'a vraiment rappelé la mort de Melissa, je crois qu'elle s'appelait, dans la série The aussi. Ça m'a détruit, ça a été une des morts je pense qui m'a le plus détruite parce que clairement je m'y attendais pas du tout, enfin c'était pas forcément l'époque où je lisais beaucoup d'actualités sur les séries donc je savais pas que l'actrice avait demandé à partir, bref ça m'avait vraiment tuée. Après ils ont voulu mettre Scott avec plusieurs filles, avec une fille et que j'ai pas forcément aimé quoi, j'ai pas aimé le couple du tout. Puis ils l'ont mis avec Malia et c'est vrai que bon avec Malia je trouve qu'ils allaient assez bien ensemble, même si on est d'accord le couple il est sorti d'un peu nulle part, au moins il a eu son happy ending, mais au fond pour moi c'était lui et Allison pour toujours et ça m'a fait vraiment super mal quand j'ai réalisé que le ship ne se réaliserait jamais, à savoir que bien évidemment quand Allison elle est morte dans ses bras, elle lui a dit oui t'es mon premier amour etc, elle n'était pas avec lui, ils s'étaient déjà séparés avant qu'elle meure, mais c'est vrai qu'en plus ces mots qui résonnent ça voulait un peu dire peu importe ce qui se passait, peu importe si toi t'étais avec telle fille ou moi j'étais avec tel garçon, au final on aurait fini ensemble et ça m'a fait vraiment de la peine. Parce que avec tout le supernaturel, avec tout le surnaturel qui s'est passé, je me disais qu'ils auraient pu la faire revivre, mais voilà, ça apparemment c'était un désir de l'actrice de pas revenir et c'est vrai que on peut pas forcer les acteurs à revenir malheureusement, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas faire un peu comme dans Les Feux de l'amour, où je sais que c'est pas forcément la référence puisque personne ne regarde Les Feux de l'amour à part moi, de jeune je parle. Ils changent tout simplement d'acteur. J'adorais, elle s'appelait pas du tout Holland Roden c'est Lydia.
j'adorais l'actrice Crystal Reed, mais je sais pas comment vous dire, parce que ça m'aurait saoulé que ce soit pas la même actrice, mais que dans l'histoire Allison et Scott finissent ensemble, pour moi c'était normal quoi, c'était le destin. Mais bon après quand on voit le final, d'ailleurs j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais quand on voit le final et leurs parents, on se dit bon bah heureusement qu'ils ont pas fini ensemble, mais bon voilà bref. Je sais pas trop quoi penser, mais bon j'aurais vraiment aimé les voir finir ensemble quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aussi vous avez des ships que vous voulez et dont vous savez ne se réaliseront jamais, je sais pas du tout si mes phrases elles sont françaises, mes phrases de fin elles ne sont jamais françaises. Donc bref, si vous aussi vous avez des ships que vous savez ne se réaliseront jamais ou sûrement jamais, que la série soit terminée ou pas, n'hésitez pas à en parler. Moi franchement j'adore vous lire, comme d'habitude je me répète à toutes les fins de vidéo, mais c'est la vérité. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, moi ça me fait vraiment super plaisir quand je vois qu'on est de plus en plus à discuter ensemble dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain, bye.